La ville de Berlin fut le point de départ de ce projet de diplôme. Nous avons décidé d'appréhender cette ville de manière sensible et instinctive dans un premier temps. L'errance nous a menés jusqu'à un lieu avec lequel il y a eu rencontre, interrogation et prospection. Berlin est la capitale culturelle et politique de l'Allemagne depuis 1990. Néanmoins, elle possède un faible poids économique face à la métropole rhénane dont font partie Stuttgart, Francfort et Cologne. Les transports en commun, très efficaces depuis la réunification de 1989, dessinent certaines limites dans la ville. Les voies ferrées, dirigées par la Deutsche Bahn, contournent et traversent la ville. Le U-Bahn, métro présent depuis 1902, quadrille le centre-ville. Le S-Bahn, métro aérien depuis 1924, permet un contournement rapide grâce au ring, qui est ponctué de gares stratégiques aux 4 points cardinaux de la ville. Néanmoins, ce ring génère aussi un centre et une périphérie. Le site qui nous intéresse se situe le long du ring, à l'est de la ville. Si l'on zoome sur cette partie de Berlin, on constate que les quartiers environnants ont des identités fortes. Mitte constitue le centre historique et économique. Kreuzberg, Neukölln et Prenzlauer Berg ont depuis la chute du mur subi une très forte gentrification et sont respectivement perçus comme alternatifs, populaires ou bobos. Notre site se situe à l'articulation entre Friedrichshain et Lichtenberg, principalement résidentiel de part et d'autre du ring. L'enjeu, à l'échelle du quartier, est d'apporter de nouveaux points d'intensité dans le but de faire face à la singularité et à l'identité forte des quartiers environnants. Une étude montre qu'en 2013, les nouveaux arrivants sont autant allemands qu'étrangers. Cependant, les Allemands ont tendance à quitter la ville, donnant lieu à une population très internationale qui peut parfois déranger les Berlinois. Nous avons donc défini un microquartier entrecoupé par le ring. Le rayonnement de la gare de U-Bahn et de S-Bahn Frankfurter Allee, par sa position centrale, nous a permis d'en définir les limites. Faisant face à notre site, la gare constitue un lieu clé, générateur de flux importants de populations variées. Le S-Bahn suit les rythmes pendulaires de la ville et offre une fréquence relativement élevée. La gare a permis de nous interroger sur les rythmes nictémaires et les usages qui peuvent s'y rattacher. L'un des accès de la gare de la Frankfurter Allee met en exergue les difficultés rencontrées par rapport au ring. Ce socle massif constitue une barrière visuelle dont les franchissements sont rares et s'apparentent plus à un trou de souris. L'accès à la gare depuis la rue principale se fait par cette ruelle, très passante et piétonne, un peu commerçante. Elle grouille puis s'essouffle, tributaire du rythme des trains. Dans cet échantillon de ville en ébullition, existent des endroits qui contrastent par leur poésie, leur espace, leur calme. La temporalité n'y est pas la même. La ville est un lieu en soi, vivant, constitué de traces, d'histoires, de vides et de bâtis, d'interstices, de délaissés. Il s'agit de penser et construire la ville avec et sur la ville, en s'appuyant sur le déjà là, sur les modes de vie et les cultures. Empreint d'un ailleurs, on se sent comme dans un village. Oui, mais un village en ville, où les parcs s'ouvrent sur la rue. Dans les dents creuses environnantes, les chantiers sont nombreux, résultat d'une gentrification qui s'étend. De plus, on dénombre en Allemagne 200 000 tonnes de déchets de construction et démolition par an. De ce constat apparaît la nécessité du réemploi de la matière, issue de ces nombreux chantiers. Se pose alors la question du cycle de vie du matériau, que nous développerons par la suite. La hiérarchie des voies génère différentes atmosphères dans le quartier. Les axes routiers principaux assurent transversalement le lien entre le centre-ville et l'extérieur du ring. L'un d'entre eux est la Frankfurter Allee qui, de par son histoire et sa symbolique, anciennement la Stalinallee, constitue un lien direct avec le centre. Il existe un maillage plus fin de rues moyennes qui constitue un espace partagé où tramways et voitures roulent sur la même voie. L'ouest du ring se caractérise par un tissu plus ancien mais poreux, où de nombreux porches assurent une continuité entre la rue et les cœurs d'îlots. A l'inverse, à l'est du ring, l'emprise au sol des bâtiments est beaucoup moins importante, laissant place à des espaces verts nombreux. Des petites rues à sens unique favorisent une certaine intériorité en cœur de quartier. Une excroissance du ring a attiré notre attention et a fait émerger un site particulier, la friche d'une ancienne gare aux containers de 22 000 m², accolée aux voies ferrées. De ces différents constats émerge la problématique suivante.
Comment un vieux générateur, basé sur le réemploi, peut-il, par sa mise en réseau, impulser de nouvelles dynamiques d'urbanité au sein d'un microquartier? Face au fracas des chantiers d'à côté, l'étendue de la gare aux containers impose son silence. Une certaine liberté se dégage dans le vide qu'elle propose. La friche occupe une position stratégique. En effet, elle est très bien desservie par les transports en commun, à proximité d'un parc et d'un square, cadrés par deux axes principaux qui sont la Frankfurter Allee et la Scheffelstraße, et proche de plusieurs institutions telles que une école, des équipements sportifs et jeux pour les enfants, la mairie, l'unique théâtre jeune public d'Allemagne et une association de quartier. Néanmoins, il s'agit d'un site enclavé qui tourne dos au quartier. Contraint entre le parc et l'infrastructure massive du ring, il est pour l'instant peu accessible et peu de porosité existe. De plus, deux centres commerciaux empêchent une visibilité du site depuis la rue. Son intégration au sein du quartier constitue un enjeu important. Afin de révéler la ville du vivre ensemble, nous avons abordé le processus de projet suivant 5 thématiques. Capter et connecter les flux en proposant de nouvelles dessertes au sein même de la friche vers le quartier. S'affranchir du ring par la mise en place de nouveaux franchissements. Une passerelle qui connecte le parc au square tout en s'insérant dans une dent creuse, ainsi qu'une rue intérieure qui traverse le socle du ring, intègre la gare et propose de nouveaux usages. Établir une réversibilité des espaces. Le milieu urbain étant en continuel mouvement, son espace n'est jamais fini. Réemployer et expérimenter la matière issue des chantiers. Récolter à l'échelle de la ville, grâce à la mise en place d'un réseau logistique s'appuyant sur le ring, la matière suit un processus créatif et constructif au sein de la friche. Questionner la fabrique collective de la ville en interrogeant le système de gouvernance et en proposant des interactions et un travail pluridisciplinaire entre différents acteurs. Ces thématiques nous amènent à une première intervention architecturale sur le site. Cette première étape permet d'introduire les outils minimums du processus tout en interrogeant le rôle de l'architecte.